Si les gens sont en train de parler mal d'un serviteur de Dieu à travers le monde, si tu n'as pas d'informations véritables, tais-toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de fausses informations sur le net. Mais pour ceux qui vont sur le net, ils verront ces informations. Hey, l'homme de Dieu là, regarde. On dit qu'il a tué sa femme. Ça, c'est un péché. C'est grave même. C'est un faux témoignage. Dit de quelqu'un qu'il a tué telle personne alors qu'il n'a pas tué. Tu es en faute dans l'esprit. Et puis, ça te disqualifie pour le ciel. Quand tu n'es pas sûr d'une information, tais-toi. Mets-toi à genoux, prie pour la personne. Parce que Dieu nous demande de ne pas pécher. Mais Dieu nous demande de ne pas prendre part au péché. Sur le net, une affaire comme l'affaire de Balthazar. Et le monsieur là même, on dit quoi? On dit Balthazar. Attends, je vais voir de qui il s'agit. Donc, toi, tu ouvres le portable. Dès que tu cliques sur Balthazar, tu vois quelqu'un qui est nu. C'est pour te pourrir les pensées. C'est regarder la pornographie. Ça, c'est des plans de destruction de masse. C'est mettre l'esprit de masturbation même en toi. C'est des bombes dans l'esprit. C'est pour te pourrir les pensées. Donc, il faut éviter de prendre part aux choses qui sont dites sur le net. Dieu aime le cœur qui est repentant. Dieu ne veut pas que ses enfants passent leur temps à se justifier. Non. David, l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il savait demander pardon et il savait endosser la responsabilité totale. Dieu aime le cœur repentant, parce que c'est par la repentance qu'on peut arriver au ciel. Mais la repentance vraie, demander pardon à Dieu, pas juste par rapport aux yeux des gens, mais demander pardon à Dieu parce que nous avons vraiment fauté et nous aimerions renouveler notre alliance avec lui et toujours marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Vous savez, le péché salit nos robes, mais qu'est-ce qui permet à ces robes-là de pouvoir se reblanchir à nouveau? Ou alors, qu'est-ce qui permet que cette tâche-là soit nettoyée? Vous savez, les choses spirituelles et les choses physiques, c'est pas la même chose. On ne va pas dire à Dieu, Seigneur, je prends ma robe dans les mains et puis je lave dans Omo, savon, javel. Non, c'est pas comme ça. Le javel spirituel, là, c'est ta vraie repentance. C'est pourquoi la parole de Dieu le dit, faites en tout temps toutes sortes de supplications. Tout ce qui peut te disqualifier pour le ciel, il est important de pouvoir demander pardon à Dieu. Vous savez, il y a un péché là dont les gens ne parlent pas régulièrement. Mais Satan a aujourd'hui des plans de destruction massive. C'est-à-dire, c'est des bombes dans l'esprit qu'il envoie. Mais quiconque n'est pas dans l'esprit se fait avoir tout de suite. Quand on vous présentera une affaire comme l'affaire de Balthazar sur le net, tout le monde a l'envie de voir pour voir de quoi il s'agit. Les gens vous diront, voici ce que le monsieur là a fait. Et les gens en parleront tellement que tu voudras voir de quoi il s'agit. Alors que le fait de voir là, c'est pourrir tes pensées. C'est mettre l'esprit de masturbation même en toi. C'est regarder la pornographie. Il y a plusieurs comme ça qui ont regardé ça en voulant se rincer les yeux. Ça dit, le monsieur là même, on dit quoi? On dit Balthazar. Attends, je vais voir de qui il s'agit. Donc, toi, tu ouvres le portable. Dès que tu cliques sur Balthazar, tu vois quelqu'un qui est nu. C'est pour te pourrir les pensées. Ça, c'est des plans de destruction de masse. On n'est pas obligé de venir dans ta maison pour te faire pécher. Voici une deuxième chose. Les faux témoignages, c'est pas bien de la présence de Dieu. Et quiconque pratique les faux témoignages est disqualifié pour le ciel. Les faux témoignages, c'est de dire des choses sur ton frère, ou alors des choses sur ta soeur, ou alors de dire des choses sur un homme de Dieu, mais qui ne sont pas fondées, c'est pas vrai. Sur le net, il y a plusieurs qui donnent plusieurs fake news, c'est-à-dire de fausses nouvelles, de fausses informations. Si tu n'as pas une vraie information, tais-toi. Sinon, si tu commences à blâmer le frère ou bien la soeur dans ton cœur, tu te prends tout de suite une balle perdue dans l'esprit. Parce que Dieu nous demande de ne pas pécher, mais Dieu nous demande de ne pas prendre part au péché. Si les gens sont en train de parler mal d'un serviteur de Dieu à travers le monde, si tu n'as pas d'informations véritables, tais-toi. Parce que les chrétiens sont difficiles. Souvent, c'est leurs émotions. Mais tu ne sais pas que tu as pris un péché là. Dis de quelqu'un qu'il a une nature alors que ce n'est pas sa nature. Ou alors dis de quelqu'un qu'il a tué telle personne alors qu'il n'a pas tué.
tu es en faute dans l'esprit et puis ça te disqualifie pour le ciel. Ça, c'est un péché. C'est grave même. C'est un faux témoignage. Quand tu n'es pas sûr d'une information, tais-toi. Mets-toi à genoux, prie pour la personne afin que la vérité éclate. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de fausses informations sur le net. Mais pour ceux qui vont sur le net, ils verront ces informations. Hey, l'homme de Dieu là, regarde. On dit qu'il a tué sa femme. Hey, l'homme de Dieu là, on dit que c'est lui qui a empoisonné les gens de son église. Voilà, la soeur là, on dit que voici ce qu'elle a fait. Si ce que tu dis, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais si ce que tu dis, c'est faux, tu es disqualifié pour le ciel. C'est comme toutes ces personnes qui ont l'habitude de dire, oh, les délivrances qui se font à l'APD, c'est pas délivrance. Quand tu le dis, du coup, tu prends le péché. Si tu as tort, mais tu as tort. Donc, il faut éviter de prendre part aux choses qui sont dites sur le net. Parce qu'il y a des gens, ils aiment tellement Dieu qu'ils prennent tout en même temps. Quand on dit sur le net, il ne faut pas manger sauce graine. On vient de dire, voilà, j'ai un doc. Maintenant, ma sanctification est plus élevée que toi, ta sanctification. Parce que moi, je ne mange plus sauce graine. Envoyez sauce graine. On va bien manger ça devant. Gloire à Dieu. C'est vrai que de façon générale, la nourriture, même, elle est envoûtée même dans l'esprit. Même les marchés que vous voyez là, tout est envoûté. Mais le diable ne peut pas atteindre un chrétien parce que c'est pas le diable qui a créé ces choses-là. La puissance de Dieu vient neutraliser, balayer toutes ces attaques. Mais quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est rattaché à ça, à ses esprits. Donc quand vous priez souvent, priez pour le marché. Priez pour les supermarchés. Priez pour les rues, les garbadromes. Je bénis le Seigneur aussi pour cette semaine. La semaine qui va venir. C'est une semaine de repentance. Il est important de revenir à Dieu et de lui demander pardon. Il est important pour les enfants de Dieu de régulièrement passer par la repentance afin de renouveler leur alliance, leur relation avec le Seigneur.